Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la boucle for. Alors la boucle for, c'est une boucle qui est un peu plus sympa que la boucle while qu'on a étudiée dans la vidéo précédente, puisqu'elle permet de faire un peu plus de choses. Alors, avant de commencer à parler de la boucle for, il va falloir que je vous parle d'une fonction qui est la fonction range. La fonction range, c'est tout simplement une séquence. Voilà. C'est une fonction qui définit une suite de nombres, une séquence, donc avec le nombre de départ, le nombre de fin. Voilà. Il y a plusieurs façons d'utiliser la fonction range. Je vais vous les montrer et vous allez voir que vous allez vite comprendre. Alors, range, donc déjà on va le stocker dans une variable. Bon, je l'appelle R parce que bon. Range s'écrit comme ça. Voilà. Et vous devez rentrer, soit vous rentrez un nombre de début, c'est-à-dire, on va dire 2, un nombre de fin, 10, voilà. Soit, si vous créez une, voilà, je vais la recréer, je vais l'appeler R2, soit, sinon, vous faites ça, range 10, et là, ça va vous parcourir tous les éléments de 0 jusqu'à 9, parce que c'est le même principe que sur les listes, en programmation, on démarre toujours à 0. Et pour ce qui est de l'élément de fin, c'est le même principe que sur les listes. Si vous mettez que le dernier élément est le 10, il s'arrêtera à 9. C'est-à-dire que dès qu'il arrive sur 10, il s'arrête juste avant. Voilà. Vous avez aussi une autre façon de déclarer votre fonction range, qui est de mettre le nombre de début, on va dire 5, on va dire qu'on démarre à 5, le nombre de fin, on va mettre 50, et aussi ce qu'on appelle le step, c'est-à-dire le pas en français, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il faut sauter à chaque fois. C'est le même principe que sur les listes, ce qu'on avait vu. Donc là, il démarre à 5 jusqu'à 50 et il fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Voilà. Si vous vouliez qu'il aille jusqu'à 50, il fallait mettre ça. Voilà. Ce sont les trois façons principales d'utiliser la fonction range. Et pourquoi je vous montre ça? Bon, déjà, on peut les afficher dans un print. Alors, voilà, on va les afficher comme ça pour voir ce que ça fait et vous allez voir que voilà, ça ne fait rien de plus. Pour qu'on puisse les voir, les utiliser de manière comme des séquences, comme des listes, il faut, bon, on va pas le faire maintenant, mais il faut les convertir en liste. Alors là, c'est pas le propos, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qu'on veut, c'est une vidéo sur la boucle for. Alors la boucle for, c'est une boucle qui va vous permettre d'itérer sur un objet collection. Alors un objet collection, ça peut être une liste, ça peut être la fonction range, souvent, très souvent, ou ça peut être aussi une chaîne de caractères. Hein, ça va itérer lettre par lettre. Voilà. Donc on va commencer classique, on va faire for. Ensuite, vous mettez le nom de la variable sur laquelle... Alors, le nom de la variable, c'est le nom que vous voulez donner à la variable pour chaque tour de boucle. Je vous montre. On va mettre for i, in, il faut mettre le mot-clé in, et ensuite vous mettez votre range. Alors, range, on va lui dire 10 fois. Vous mettez deux points, comme je vous avais déjà expliqué, vous tapez sur entrée, et ensuite vous faites print i. Voilà, parce que ma variable, je l'ai nommée i, donc à chaque tour de boucle, cet élément-là qui va faire 0, 1, 2, 3, il s'appellera i. Si je l'avais nommé x, il se serait appelé x. Bon, alors par convention, dans les boucles, c'est souvent qu'on appelle ça i. Donc là, on remet lecture, et vous voyez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça m'a fait mon range. Alors, je pourrais faire ça, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va démarrer on va dire qu'on va démarrer à 10. On met virgule. Le deuxième argument de la fonction, ça s'appelle des arguments, mais on en parlera plus tard des fonctions. C'est juste la vidéo d'après, en fait. Voilà. Donc le deuxième argument, c'est l'élément de fin. Hein, on le voit là dans l'autocomplétion. Donc start, c'est le début. Stop, c'est la fin. Et step, c'est le pas. Alors le pas, on va mettre 10. Et on va remettre lecture. Ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si j'avais voulu que ça aille jusqu'à 100, je mets 10 de plus. Voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez, voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre. En général, on met plus 1 par rapport au nombre qu'on voulait obtenir, le nombre final qu'on voulait obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, même principe que pour les listes, on peut partir à l'envers. Hein, on peut faire 100, de 100 à 10, et on fait moins 10. Voilà. Donc, si je fais ça, ça fait 100, 90, 80, voilà. Vous voyez le principe. Donc, c'est pas
le seul intérêt de la boucle for, sinon elle serait d'un intérêt assez limité. Moi, ce que je voudrais vous montrer, et je vais le faire maintenant, on va dire par exemple prénom. Et en prénom, on va mettre mon prénom, on va mettre Julien. Et on va lui dire, tu me parcours, dans une boucle for, tu me parcours le prénom. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Eh bien, regardez. J-U-L-I-N. Alors, par contre, voilà. Quand vous mettez une variable qui est une collection, comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte, ou une liste, là, il ne s'arrête pas un élément avant. Il vous fait toute la liste. C'est logique. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'arrêter au E? Non. Il s'arrête un élément avant que sur le range. Voilà. Dans une liste ou une chaîne de caractères, il va au bout. Il vous parcourt tous les éléments. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il parcourt tous les éléments un par un, et une fois qu'il a fini, il s'arrête. Alors, ce qu'on pourrait faire une fois qu'il a fini, on fait un print, et on n'a qu'à faire un print de... Pardon. Un print, et on fait un print de prénom. Voilà. Alors, J-U-L-I-N, Julien. Voilà. Donc là, comme ça, vous comprenez que quand il arrive là, il sort de la boucle, parce qu'il n'est plus dans le même bloc, et il affiche le prénom comme je lui ai demandé. Mais ce qu'on peut faire aussi, ce sont des boucles imbriquées. Par exemple, si je lui refais une boucle for imbriquée, alors cette fois-ci, je ne peux plus l'appeler i. Je suis obligé de changer, sinon il ne comprendra pas ce que je veux dire. Alors, je refais prénom, je ne suis pas très inspiré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire i, j. Voilà, j'appelle tous les i. Alors, voilà ce que je vais faire. Dans la boucle i, je vais faire print i. Et dans la boucle j, je vais faire print j. Et vous allez voir le résultat. Voilà. Bon, là, on ne comprend rien parce que j'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus sympa. Je vais mettre le prénom en minuscule. Et je vais lui demander dans la boucle imbriquée de le mettre en majuscule pour que vous compreniez mieux. Alors, c'est upper. La fonction s'appelle upper. On verra les fonctions plus tard. Mais c'est juste pour que vous compreniez mieux. Je vais lui dire aussi que, ça vous n'allez pas le comprendre, mais contentez-vous de me croire sur parole. J'ai un argument dans la fonction print qui me permet de dire non, à chaque fois que tu termines, tu ne vas pas à la ligne. Tu me continues après. Donc, c'est l'argument end. On peut mettre ce qu'on veut. On peut lui dire, après chaque print, tu me mets un espace. Ou alors, après chaque print, tu me mets un tiret. On fait ce qu'on veut. Donc là, maintenant, on comprend que dans la boucle, il parcourt la boucle à la ligne 10. Il rentre dans la boucle, la première boucle, la boucle où la variable est nommée i. Il imprime ça. Il le met... à la suite, il met un tiret, donc c'est ce qu'on voit là comme premier résultat. Ensuite, il rentre dans la deuxième boucle. Et là, il me parcourt toutes les lettres en majuscule. C'est pour ça que vous voyez là U, L, I, E, N. Mais ensuite, une fois qu'il sort de cette boucle, il repart dans la première boucle pour le deuxième élément. C'est pour ça qu'ici, il m'imprime le U avec un tiret et il recommence. Il me met toutes les autres lettres en majuscule dans la boucle imbriquée. Bon, j'aurais dû prendre des exemples un peu plus sympas, c'est exactement ce que je vais faire. Au lieu de lui dire que dans la boucle imbriquée, il me réaffiche mon prénom, je vais lui dire qu'il m'affiche mon range. Alors, je vais lui mettre un range. Je vais lui mettre un range de 10. Voilà, de 10. Et on imprime. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait J0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, U0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L0, bref, vous voyez l'idée. Voilà, la boucle for. Mais on aurait pu faire des choses un peu plus sympas. On peut la faire itérer sur des listes. Alors, les listes, je vais en créer une. Il faudrait que j'essaye de mettre des choses assez rapides. Hop, Adam, Hugo, Cathy et Léon. Je n'ai pas d'idée du tout. Donc là, on va lui dire, tu me parcours liste dans la boucle for. Et d'ailleurs, on va nommer cette variable i, on va la nommer prénom, pourquoi pas. Attention, ça risque de faire doublon avec Julien ici. Donc ça, je le supprime. Voilà. Donc là, on va lui dire, tu me parcours tous les prénoms, mais sauf qu'à la fin, on va pas faire ça, nous. On va lui dire, voilà, de me mettre une ligne d'étoiles après chaque prénom. Et ouais, non,
Non, c'est pas très cool. Non, ça, je vais l'enlever. Ce que je vais faire, regardez, je vais l'enlever. Je refais un print en dessous. Et je lui dis, tu me fais une ligne d'étoiles. Voilà, c'est mieux. Et là, par contre, on va lui dire, donc là, il parcourt la liste, et là, on lui dit, tu me fais un range de 0 à 10. Bon, c'est pas très pertinent non plus, mais voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met le nom de, il nous met tous les prénoms, et il nous met 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un peu comme si c'était des notes, hein. On aurait pu faire une liste, par exemple. On aurait pu l'appeler notes. C'est peut-être un peu plus utile. Et on va dire que bon, ils vont tous avoir les mêmes notes, donc bon, tant pis, c'est juste pour l'exemple, on s'en fout. Voilà. Ils auront tous les mêmes notes. C'est pas très grave. Donc là, on prend note, et au lieu de faire notre range, hop, on affiche les notes pour tous les élèves. Donc là, il fait Julien 20, 10, Adam 20, 10. Bon, là, je leur ai mis les mêmes notes à tous. C'est pas très rigolo, mais c'est pas grave, c'est pas ça le but. Vous voyez l'idée, je vous ai appris une boucle imbriquée. Voilà. Alors, c'est à peu près tout pour la boucle for. Ce que je pourrais faire, c'est la liste, la faire partir à l'envers. Ça, on l'avait déjà vu. Tac, tac, moins 1. Voilà. Donc là, il ne part plus sur Julien, il part sur Léon. Ensuite, il fait Cathy, Hugo, il part à l'envers. Voilà. Donc, pour cette première tentative, ce premier essai de la boucle for, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous remercie de l'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les fonctions. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous remercie. Au revoir.